Et si toute l'histoire de la série animée Pokémon était le fruit de l'imagination du héros, Sacha? Retour sur une théorie en vogue auprès des fans de la célèbre licence. Et si toute l'histoire de la série animée Pokémon n'était que le fruit de l'imagination de Sacha? Après la supposée Grande Guerre Pokémon, voici venir une autre théorie farfelue autour de la célèbre franchise, dérivée des jeux vidéo à succès. Souvenez-vous du tout premier épisode de la série, alors que se présente le grand jour qui marquera ses débuts de dresseur de Pokémon, Sacha se réveille en retard et manque la cérémonie organisée dans le laboratoire du professeur Chen. Bulbizarre, Salamèche et Carapuce ayant été remis à d'autres dresseurs, le jeune héros se voit alors remettre en Pokémon fraîchement capturé, Pikachu. Les débuts du duo sont compliqués, puisque la créature refuse de se soumettre à l'autorité de son maître, exigeant par exemple de ne pas rentrer dans sa Pokéball comme le font pourtant les autres Pokémon. Pire, Pikachu n'hésite pas à utiliser l'une de ses attaques de type électrique pour sauver Sacha d'une attaque de Piafabec, qui reçoit donc de plein fouet une décharge de plusieurs milliers de volts. Dans le coma depuis le début de la série, et c'est précisément à partir de cette scène qu'est née la théorie suivante, et si toute l'histoire de Pokémon avait été imaginée par Sacha, plongé dans le coma suite à sa rencontre avec Pikachu? Hypothèse improbable certes, mais néanmoins tout d'abord, parce que Sacha ne vieillit jamais, alors que l'intrigue de la série se déroule pourtant sur plusieurs années. Âgé d'une dizaine d'années au début de la série, Sacha devrait être désormais adolescent, l'intrigue de Pokémon se déroulant sur plusieurs années, avec plusieurs sauts dans le temps à durée indéterminée. Celui-ci n'a pourtant pas vieilli depuis le début de la série, qui compte tout de même près de 1200 épisodes. Autre phénomène étrange qui entoure Sacha, son immortalité au cours de ses aventures. Le jeune homme a fait l'objet d'une pétrification, d'expériences paranormales diverses, et a même été amené à voyager dans le temps. Ajoutons à cela de nombreuses péripéties périlleuses, et pourtant ce dernier s'est toujours sorti indemne des pires situations. Les Pokémon possédés par Sacha auraient pour fonction de représenter chacun l'un des aspects de sa personnalité, Pikachu pour son innocence, Salamèche pour sa sexualité naissante, Bulbizarre pour sa part d'enfance et Carapuce pour son côté rebelle. Quant aux individus qu'il croise durant ses aventures, il s'agirait de projections de son subconscient, à commencer par les infirmières Joël et les agents génies qui ont toutes la même apparence. Validez-vous cette théorie autour de la série animée? L'histoire de Pokémon peut-elle cacher un ressort plus dramatique qu'il n'y paraît? On parie en tout cas que vous ne regarderez désormais plus les aventures de Sacha et de Pikachu de la même manière.